Hello, hello et bienvenue, j'ai mis le micro loin dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie d'explorer avec toi la notion de conflit. On va voir ensemble, est-ce qu'on peut éviter le conflit? Quel prix ça fait sur nous, sur notre structure énergétique d'éviter le conflit? À quoi finalement sert le conflit? Et comment eh bien, avoir une relation sereine avec le conflit? Alors, si je te partage ça, c'est parce que cette semaine, j'ai eu pas mal d'expériences. Et en tout cas, cette exploration est venue dans mes expériences de vie. Et je me suis vraiment posée avec ça. J'ai été même en contact avec un ami avec qui on a vraiment discuté de cette notion de conflit. Parce que voilà, il avait ses chiens qui étaient beaucoup en conflit. Et puis il était dans une situation avec mes enfants qui parfois voilà, peuvent être en conflit, hein, deux ados, parfois c'est pas forcément très gentil, il y a des conflits, le conflit, on peut pas l'éviter, il est là, il émerge, et en fait il me partageait qu'il n'était pas à l'aise avec le conflit, que ça, c'était comme juste pas confortable pour lui de vivre ce conflit, et du coup de là, naturellement, je l'ai amené à voir, mais ok, mais c'est d'aller regarder en toi, c'est quoi ta relation avec le conflit? Qu'est-ce qui se passe que t'es pas à l'aise s'il y a des animaux qui se mettent en conflit, s'il y a des enfants qui se mettent en conflit? En fait, ce n'est que le reflet et ça te parle de ta propre relation avec le conflit. Et en même temps, on a exploré ça et moi aussi d'aller regarder effectivement mon attitude finalement avec le conflit. Parce que le conflit, on pourrait voir que c'est juste des points de vue différents. C'est-à-dire qu'on a tous, comme on est tous uniques, on a tous des points de vue qui sont différents. Et quand ces points de vue différents se rencontrent, bah parfois on arrive à s'entendre, on arrive à communiquer, et puis parfois non. Et en fait, on est surtout dans l'ère du développement personnel, on cherche beaucoup à éviter le conflit, il ne faut pas de conflit, et donc du coup on est en train de se torsionner un petit peu dans tous les sens pour essayer de l'éviter, ce sacro-sale conflit, alors que ce soit avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, au travail autour de nous, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait finalement à vouloir justement l'éviter? Bah, on se nie profondément. On est là en train comme je vous disais, de se contorsionner, donc d'essayer de l'éviter à tout prix parce que on se dit que c'est pas bien. Alors, moi, j'aime à rappeler quand cette histoire de conflit arrive, et moi, la première, je me vois comment j'essaye de l'éviter, hein, le conflit, au mieux je l'évite, au mieux je me porte. Et en même temps, je vois que ça me rend pas service. Ça me rend pas service, pourquoi? Parce que quand j'évite le conflit, ça veut dire que il y a quelque chose qui en moi va pas, il y a un point de vue en moi, une vibration en moi qui va pas, mais je vais pas oser le dire à l'autre parce que j'ai peur du conflit. Et alors à ce moment-là, je m'écrase, je me fais toute petite et je garde pour moi et je n'assume pas qui je suis, je n'assume pas ma spécificité. Je me fais toute petite. Et donc, est-ce que je me rends service dans mon énergie? Ben non, parce que vous voyez, je fais ça, donc je me diminue. Et donc, du coup, quand je me diminue corporellement, je diminue mon énergie, je diminue l'être que je suis profondément. Donc, c'est très intéressant d'aller regarder ça. Et j'aime à rappeler, voilà, Ramesh, qui est un enseignant voilà, spirituel, avec lequel voilà, j'ai lu beaucoup de ses livres, notamment Laisser la vie être, où j'avais retrouvé beaucoup de résonance, en tout cas avec ce qu'il partageait. Et à un moment donné, quand il parlait des opposés, il disait que les opposés sont interconnectés. Et je le dis souvent, si vous suivez mes vidéos, j'en parle beaucoup de ça, parce que pour moi, c'est vraiment une base. Et de dire qu'ils sont interconnectés, et donc durant notre vie, on va toujours expérimenter ces deux opposés. Et vraiment, on peut le comprendre, c'est-à-dire que le haut, il ne peut pas exister si le bas n'existe pas. En fait, pour que le haut existe, il faut que le bas existe. Et donc, si on prend le conflit, c'est quoi l'opposé du conflit? Ben, c'est la paix. Et donc, du coup, je partageais avec mes enfants hier, puisque cette exploration que j'ai faite avec mon ami, ben, ça s'est aussi étendu à des discussions avec mes jeunes ados. Et on parlait de cette paix, mais on se dit, s'il n'y avait pas de conflit, ok, on essaie, on s'imagine que notre vie, il y a zéro conflit. Donc, on est dans la paix. Mais comment on peut savoir à ce moment-là qu'on est dans la paix si on n'a pas expérimenté le conflit? Et là, c'est comme juste, ah ouais, c'est vrai. Donc, quelque part, on a besoin d'expérimenter le conflit pour goûter à la paix. Ça, c'est une deuxième chose, c'est un deuxième niveau. Donc, je vous rappelle, la première chose, c'est de, finalement, quand on évite
le conflit, on se rapetisse et on se nie soi-même et on se respecte pas. La deuxième chose, eh bien, effectivement, si on n'expérimente pas le conflit, ben on ne peut pas savoir ce que c'est la paix. Waouh! Et donc, du coup, c'est vraiment aussi comprendre que d'un point de vue énergétique, quand on sent qu'il y a quelque chose, moi souvent j'aime bien dire les énergies qui se frottent. Ça frotte, c'est comme tu sens que ça va pas. Et finalement, on a peur de s'exprimer parce qu'on a peur de ce conflit. Alors cette expression, ce qu'on ressent, ce point de vue qu'on a envie d'exprimer à tout prix, qui est là, qui est au bord des lèvres, qui a envie de sortir, comme juste on le retient parce que on a peur du sacro-saint conflit. Et alors tous ces mots qui sont retenus en nous, en fait, qu'est-ce que ça devient? Eh ben déjà, comme je disais tout à l'heure, ça diminue notre énergie, mais en fait, ça va aussi comme juste s'intégrer en nous, dans le corps. Ça va créer un déséquilibre parce que ça va pas être exprimé, ça va pas sortir. C'est comme la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur les émotions, mais toutes les émotions qu'on retient, qu'on laisse pas nous traverser, eh ben elles s'enregistrent dans nos circuits énergétiques, vous savez, dans tous ces réseaux absolument magnifiques qu'on a. Pardon, je vais un petit peu enrhumer. Et donc, du coup, c'est la même chose. Tous ces non-dits, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, ils ont vraiment un impact sur nos corps énergétiques et au final sur notre corps physique. Donc, ça peut engendrer un déséquilibre et ça peut engendrer des maladies. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder et de se poser la question, c'est quoi mon rapport finalement avec le conflit et comment je suis avec et qu'est-ce que ça serait si dans ma vie, ben, en fait, j'arrêtais d'éviter le conflit, mais je cherchais plus à me positionner avec mes points de vue avec mes points de vue à moi, sans vouloir les imposer aux autres, mais juste est-ce qu'on peut dialoguer en tant qu'adulte et puis exposer chacun nos points de vue qui peuvent être différents, ok, et puis si ça part au conflit, ben ça part au conflit. Comment je peux poser mes limites dans ma vie pour faire respecter ma structure énergétique, mon champ à moi, respecter qui je suis, comment je peux poser ces limites. Et si ça doit aller dans un conflit, ben c'est ok. Et donc, là aussi, vous voyez, je vous parle de limites, mais si j'ai peur du conflit, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas poser les limites. En parlant de ça, ça me rappelle une histoire d'il y a maintenant 16 ans, où j'ai posé les limites avec mon père, parce qu'on avait une relation qui était devenue très conflictuelle finalement au décès de ma mère, il y a 22 ans. Et donc, il y a 16 ans, j'ai décidé de prendre mon envol. J'ai décidé de m'envoler, de partir, de m'éloigner de lui parce que il n'y avait pas moyen finalement d'entrer en relation sereine et qu'effectivement, là, j'avais pas envie de continuer ça, que c'était comme juste, on était sur des points de vue totalement opposés et que du coup, voilà, et c'est pas parce que c'était mon père que je devais me forcer à subir, parce que moi, je subissais, et je subissais une énergie qui me faisait beaucoup de mal, donc j'ai décidé de m'en aller. Et depuis ces 16 ans, en fait, j'ai à chaque fois essayé un peu de partir, mais un peu en évitant toujours un peu le conflit. En fait, c'est comme si mon père, il est l'artiste idéal de ma vie, qui vient me rappeler, ouais, mais non, tu veux éviter le conflit, moi je vais revenir, moi je vais revenir, moi je vais revenir. Et en fait, au travers de plein d'expériences comme ça, il est revenu dans ma vie de façon très insigneuse et il m'a fait prendre conscience à plein d'autres choses, mais en fait, il me montre à quel point, à un moment donné, il y a avec certaines personnes, on ne peut pas faire autrement que d'être en conflit. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se tapit sous le tapis, c'est le cas de dire, et puis on se rapetisse et on s'écrase? Ou est-ce qu'on l'ouvre et qu'on dit, bon, là, maintenant, ça suffit, voilà, tu veux aller au conflit, on va aller au conflit. Et c'est pas simple, je vous partage ça parce que je le vis moi-même, alors en plus avec mon père, donc c'est quand même, et c'est mon cercle énergétique assez proche, effectivement, et donc du coup, de vivre ce conflit avec mon père, c'est comme juste, mais non, mais moi je veux pas de ça, mais moi j'ai envie de vivre autre chose, mais ouais, mais sauf que la vie, elle revient à chaque fois, et c'est ça qu'elle me montre, c'est ça qu'elle me fait vivre, et c'est pas simple, mais en tout cas, c'est ce que la vie me présente, et finalement, quand je suis partie il y a 16 ans, ça a été aussi parce que j'ai voulu poser mes limites, parce que je me suis assumée dans qui j'étais. Et en face, lui, ça lui a pas plu. Et donc là, c'est rentré, c'est comme juste le conflit, il a éclaté, parce que là, en fait, effectivement, le fait de me choisir, le fait
de, oui, de me choisir. En fait, lui, il n'a pas compris. Lui, il s'est dit, bah non, c'est pas possible, quoi. Et en fait, ça l'a mis en colère. Et donc, du coup, parfois, effectivement, de se choisir, de se donner de l'amour à nous-mêmes, ben, ça va créer autour de nous des gens qui vont pas comprendre et des gens qui vont rentrer en conflit avec nous parce qu'ils nous en veulent. Ben, c'est OK. Et donc là aussi, ben, je vois que le conflit, ben, je peux pas l'éviter. Et si j'avais voulu vraiment éviter le conflit, ben, je serais restée euh, auprès de mon père, parce que bon, j'habitais une maison familiale et il habitait juste à côté, hein, c'est pour vous situer. Et donc du coup, j'aurais pu faire ce choix. Alors oui, alors à ce moment-là, j'aurais évité le conflit, peut-être qu'aujourd'hui, je serais en relation avec lui, mais dans quel état? Est-ce que j'aurais respecté mon essence? Est-ce que j'aurais respecté mes limites à moi? Et là, c'est juste comme, ben non. Donc à un moment donné, eh ben, le conflit, voilà, je reviens au truc à Ramesh. Le conflit fait partie du package de la vie. Et en fait, à un moment ou un autre dans la vie, on va être amené à expérimenter du conflit. Là, je vous parle du conflit avec mon père, mais il y a des fois, vous savez, des petits conflits avec un voisin, et voilà, et il y a des petits, des gros, des moyens conflits, mais il y a le conflit fait partie de la vie. On ne peut pas ne pas l'expérimenter, et j'ai même envie de dire, c'est utile de l'expérimenter, parce qu'il nous permet de goûter à la paix. Waouh! Et puis aussi, un dernier truc qui me vient, que je n'avais pas prévu dans la structure de ma vidéo, mais c'est comme ça, la vie, foum, c'est que quand il y a aussi beaucoup de conflits, aussi comme ça à l'extérieur, tout ce conflit qu'on peut voir, expérimenter à l'extérieur, il nous parle aussi du conflit qui est là en nous, puisque ce que je vis à l'extérieur est une projection de ce qui est là. Donc c'est aussi cette grande invitation à regarder toutes les zones en moi qui sont en conflit. Et là, on a quand même pas mal de boulot parce que souvent, on n'en est pas conscient, mais on a aussi voilà, des zones qui sont en conflit à l'intérieur. Et donc, tous ces conflits aussi extérieurs nous servent pour nous montrer que là aussi, il y en a du conflit et donc nous amener à pacifier tout ce qui est en conflit en nous. Donc voilà, alors c'est un sujet, je pourrais vous parler pendant des heures, mais vraiment de voir à quel point, finalement, le conflit, on peut peut-être l'éviter, mais à quel prix? Voilà. Donc voilà l'exploration que j'avais envie de vous offrir aujourd'hui, puis peut-être de vous laisser avec cette information, comment je peux créer une relation sereine avec le conflit. Parce que c'est ça, c'est ma relation que j'ai avec le conflit. Comment je peux pacifier cette idée qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de conflit dans ma vie. Et comment je peux finalement aussi jouer avec le conflit. Qu'est-ce que le conflit vient m'apprendre? Voilà, juste ouvrir cet espace de relation avec le conflit. Voilà, dans nos vies, là où nous sommes, en sachant qu'on fait toujours de notre mieux. Et ça, c'est vachement important, donc on ne s'auto-flagelle pas, voilà, on avance du mieux qu'on peut, mais là, c'est voilà, juste explorer cette notion de conflit. Donc, eh bien... Si t'as l'élan, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire comment, peut-être quelle est ta relation avec le conflit. Et puis, je vais mettre aussi le lien pour recevoir un livret spécial d'information quantique pour un petit peu t'expliquer un peu ce qu'est la formation et quel outil et comment ça peut t'aider dans ton quotidien. Voilà, en attendant, et puis n'oublie pas aussi, ça faut le dire aussi, de t'abonner pour recevoir la prochaine vidéo. Et puis de liker, voilà, un petit cœur, c'est sympa. Et puis de partager autour de toi. Peut-être qu'il y a des gens autour de toi qui sont en conflit ou qui évitent le conflit à tout prix et qui du coup se musellent comme tellement ils évitent, ils ont tellement peur du conflit qu'ils osent même plus vivre. Donc voilà, peut-être que cette vidéo peut les intéresser. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo et puis voilà, moi je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie et puis je t'envoie lot of love. Bye bye.